C'est une phrase que j'ai eue malheureusement beaucoup sur les applications de rencontres. Je me suis jamais tapé une grosse et je me suis toujours demandé ce que ça faisait. T'es même plus ramené au rang de corps, même pas non plus de fantasme, t'es ramené au rang d'objet. Et comme t'es grosse, tu vas forcément accepter parce que qui d'autre voudrait se taper une grosse? J'ai commencé à avoir des formes, je devais avoir 10 ou 11 ans. J'ai réalisé que le regard des adultes autour de moi pouvait changer, que ce soit via des réflexions des membres de ma famille qui me disaient tu peux pas porter un débardeur comme ça parce que on va trop voir tes seins. Je rentrais de l'école toute seule à 12-13 ans et je me faisais beaucoup arrêter dans la rue par des hommes, je me faisais siffler dans la rue. Je crois que je devais avoir 12 ans la première fois que je me suis fait suivre en voiture par quelqu'un. Et à l'époque, en fait, on comprend pas, on se demande ce qu'on a fait de mal. Donc j'ai commencé à beaucoup me cacher derrière des vêtements parce que j'essayais justement de cacher ce corps puisque tout le monde me faisait comprendre qu'il n'était pas normal et qu'il n'était pas accepté. Moi, je me trouvais très bien, j'ai toujours été très bien dans ma peau. Et les complexes, ils sont vraiment nés des réflexions, que ce soit malheureusement de la part de membres de ma famille, de mes parents, que ce soit des réflexions de personnes dans la rue qui me disaient bah oui, mais en même temps, regarde-toi, c'est pas normal qu'à 12 ans t'aies déjà des seins, c'est pas normal que t'aies déjà des formes. Donc du coup, si on te regarde et si on t'embête, c'est de ta faute. Je pense que le fait d'avoir été sexualisée petite, ça a eu des conséquences dès l'adolescence et même ça s'est continué à l'âge adulte. On m'avait tellement répété que j'allais jamais trouver l'amour parce que j'étais grosse et que du coup j'étais pas jolie. Mais à côté de ça, j'étais tellement sexualisée par des gens qui me faisaient des commentaires à caractère sexuel sur mon corps que j'arrivais pas à comprendre le lien entre les deux. J'ai très vite commencé à jouer de cette sensualité que je pouvais avoir en me disant bah puisque de toute façon je vais jamais trouver l'amour, est-ce que ce serait pas mieux pour moi de surjouer cette sexualité pour entre guillemets me faire accepter et recevoir l'amour que j'arrive pas à avoir ailleurs. À l'époque, j'étais vraiment dans cette optique où j'étais reconnaissante presque qu'on s'intéresse à moi, qu'il y ait des gens qui veulent coucher avec moi. J'avais grandi dans une idée où je trouverais jamais l'amour et je mériterais pas l'amour parce que j'étais pas dans la norme. Et du coup, c'est vrai que c'est dans une période où bah tu vois toutes tes copines qui ont des amoureux et toi dès que tu as une petite miette d'attention, tu te dis bah je vais en profiter même si la personne me plaît pas forcément. Peut-être que je trouverais jamais mieux. Donc t'y vas. J'ai eu beaucoup de relations courtes quand j'étais au lycée, même si c'était pas forcément des relations sexuelles, c'était juste parfois des amourettes, mais j'ai très vite du coup eu cette réputation un petit peu de fille facile. Et la fétichisation, je l'ai compris plus tard quand j'ai commencé à tomber sur des personnes qui m'ont fait comprendre qu'elles n'étaient intéressées que par mon corps. C'est-à-dire qu'elles aient une attirance, c'est une chose. Toutes les personnes qui sont attirées par des corps gros ne sont pas des fétichistes. Mais quand tout est rapporté à ton corps, à la nourriture, là ça devient un problème. C'est-à-dire que j'avais des réflexions de certains de mes partenaires qui me disaient j'adore ton gras, j'adore ceci, j'adore cela. Je me rappelle d'une fois où j'étais allée au resto avec un de mes ex et il m'avait dit non mais tu vas pas prendre une salade, prends des frites et un burger. Et c'est là qu'en fait je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas un problème par rapport à ça? Est-ce que je suis pas rapportée tout le temps à mon poids? J'ai eu le droit à des réflexions, notamment beaucoup sur les applications de rencontres, de gens qui me disaient mais t'es qui pour me dire non? En fait, tu t'es vu, personne ne voudra de toi. Donc t'es qui pour refuser telle ou telle pratique sexuelle ou juste pour refuser un rencard ou refuser de coucher avec moi? C'est des choses qui sont ultra violentes à vivre. Ça ramène à la culture du viol parce que même quand je racontais à des gens de mon entourage que je m'étais fait harceler dans la rue, que je m'étais fait agresser, on me disait mais bon au moins ça prouve que tu attires les gens, ça prouve qu'il y a des gens qui te trouvent belle, qui te trouvent sexy. Sauf qu'en fait t'as pas besoin d'être harcelé et agressé pour pouvoir te prouver que tu peux plaire à des gens. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une phrase qui m'a beaucoup étonnée à l'époque, que j'ai commencé à entendre dès mon adolescence, c'était les grosses baisent mieux, parce que elles sont tellement contentes d'avoir de l'attention qu'en fait elles sont prêtes à tout pour donner du plaisir à leur partenaire. Mais en fait non, il y a vraiment ce côté derrière où on se dit que les personnes vont être tellement contentes, tellement fières en fait de mériter l'attirance sexuelle de quelqu'un d'autre, qu'elles vont forcément vouloir tout donner. Et c'est hyper toxique parce qu'encore une fois, moi j'ai déjà eu des rapports avec des personnes qui n'acceptaient pas mon refus face à certaines pratiques en me disant que normalement les femmes grosses accepter tout. Et c'est quelque chose que tu finis aussi par te mettre en tête parce que quand tu grandis avec l'idée que tu ne mériteras jamais l'amour de personne, tu te dis que va peut-être falloir que tu fasses encore une fois des sacrifices. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes grosses qui se retrouvent dans des situations de violence conjugale, qu'il y a beaucoup de personnes grosses qui sont victimes d'agressions sexuelles et de viols, et que généralement elles sont moins crues aussi bien par leur entourage que par la police. Parfois j'ai eu des rapports avec des hommes alors que j'en avais pas spécialement envie, en me disant oui mais bon il faut accepter parce que sinon il va me quitter, sinon il va aller voir ailleurs. Et encore une fois, c'est des choses qui me remontent à très loin dans mon enfance. Je me rappelle d'une réflexion que mon médecin traitant de l'époque m'avait fait en me disant j'espère que t'es gentille et que t'es bonne à l'école parce que vu que t'es pas jolie, il faut au moins que t'aies des choses qui aillent bien pour toi pour que tu puisses plaire aux autres. Des messages de personnes qui me fétichisent, qui m'insultent, qui me sexualisent, j'en reçois quasiment toutes les semaines. Malheureusement, dès que tu es une femme grosse qui existe sur internet sans t'excuser d'être grosse, tu vas faire l'objet de tout ça, mais en même temps, j'ai envie de te dire que dès que tu es une femme qui existe sur internet, tu vas te faire sexualiser de toute façon. Donc moi je me suis blindée par rapport à ça. Par contre maintenant quand je reçois des messages insultants ou des messages à caractère sexuel, je n'hésite plus à afficher les personnes. Ça m'est déjà arrivé de retrouver la femme de certains hommes qui m'envoyaient des messages, de retrouver leurs parents et du coup de m'en servir pour leur dire bah écoute tu recommences ça et puis en fait je vais envoyer les captures des messages à ton père et à ta mère et puis on en reparle.
On verra comment ils réagiront par rapport à ça. Si jamais vous êtes une femme grosse et que vous avez l'impression d'être dans une relation toxique ou fétichisante, parce que le fétichisme reste une forme de toxicité, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à en parler à vos proches, même à en parler à d'autres personnes grosses en fait, qui pourront vous aider à savoir s'il y a quelque chose de grave dans tout ça. Et demandez-vous si ce que vous acceptez, si ça arrivait à vos copines qui sont minces ou qui sont plus normées, vous l'accepteriez aussi. C'est ça qui va vous servir de déclic à vous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas. Si vous acceptez les choses juste parce que vous êtes grosse, c'est que vous êtes dans une situation qui peut être dangereuse pour votre santé, votre intégrité sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. N'hésitez pas à contacter des collectifs et des associations et des militants qui pourront vous donner des ressources et des conseils. Ne restez pas là-dedans juste parce que vous pensez que vous ne méritez pas mieux, parce que vous méritez le meilleur.